Si nous voulons avoir une vie triomphante, un foyer heureux, une église vivante, le Seigneur Jésus doit être exalté dans nos prières, notre témoignage et nos vies. Quelques-uns peuvent dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais si vous écoutez leur conversation ou leur prédication, au lieu d'exalter le Seigneur Jésus, ils s'élèvent eux-mêmes. Vous verrez que quoi qu'ils disent ou fassent, c'est pour leur propre gloire et pour leur propre édification. À ce sujet, le Saint-Esprit nous avertit dans Actes 5, 30, 32. Pierre exaltait le Seigneur Jésus lorsqu'il déclara comment le Seigneur Jésus était élevé. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de voir la position hautement élevée du Seigneur Jésus. Par exemple, lorsque la reine d'Angleterre allait être couronnée, on invita tous les chefs des différents pays. Tous ne pouvaient pas y aller, seuls les chefs d'État furent invités. S'il n'y avait pas de roi, le Premier ministre y allait. Ainsi, beaucoup de rois et de premiers ministres furent les témoins du couronnement de la reine. Et lorsqu'ils retournèrent dans leur pays, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu et comment la reine avait été couronnée. Le Saint-Esprit fut le premier témoin dans le ciel de l'exaltation du Seigneur Jésus. Éphésiens 1, 20 à 23. Il fut témoin d'élévation le jour de l'ascension du Seigneur Jésus. Puis, il descendit pour annoncer ce qui était arrivé à ce moment-là. Aussi, Pierre dit-il, ne sommes-nous pas les témoins de cette élévation? Exaltons-nous le Seigneur Jésus-Christ dans notre témoignage, nos conversations, nos prières, notre enseignement ou notre service, quel qu'il soit. S'il en est ainsi, nous contribuons à sa plénitude. Dans le cas de cette femme, Marie, qui avait oint les pieds du Seigneur, des pieds jusqu'à la tête, elle n'était pas venue pour quelque faveur ou quelque besoin terrestre. Elle ne versait pas de larmes parce qu'il allait mourir. Certains discutaient, se demandaient pourquoi il devait souffrir et mourir. D'autres ont pu pleurer lorsqu'ils entendirent qu'il allait mourir. Mais elle, Marie, ne pleurait pas, car elle savait qu'il voulait souffrir et mourir à notre place comme notre Sauveur et le Roi des rois. Elle voulait oindre le corps du Seigneur Jésus comme devait être oint un roi. Aussi, elle lui apporta le parfum le plus précieux en disant, par la foi, Seigneur, je suis prête à tout verser pour toi. Maintenant, tout ce que tu me demandes, je suis prête à te le donner. C'est la véritable adoration. Tu donnes ta vie pour les brebis et tu meurs comme l'agneau de Dieu. Oui, tu es mon Créateur, mon Roi et mon Sauveur. Nous devons d'abord élever le Seigneur dans notre témoignage. Alors nous lui dirons, demande tout ce que tu veux de moi. Il y a beaucoup de personnes qui adorent admirablement pendant un quart d'heure, le dimanche, appelant le Seigneur Jésus très précieux, le plus grand parmi 10 000, le Narcisse de Sharon, celui qui est parfait en beauté. Et cependant, à l'offrande, elle donne avec beaucoup de difficulté 1 ou 2 pièces seulement. C'est ainsi leur adoration. Vous devez lui dire, Seigneur, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Plutôt que de calculer dans vos pensées si vous donnez 2 pièces d'argent, 3 pièces, 4 pièces ou 5, donnez ce qu'il vous demande. Ne lui dites pas, Seigneur, que dira mon épouse si je donne 10, 20, 30 pièces. Elle n'aimerait pas que je le fasse sans le lui demander. Mais dites, Seigneur, que veux-tu? Mon corps, mon argent, tout ce qui m'appartient, je te le donnerai joyeusement. C'est avec cette pensée que cette femme vint au Seigneur. Seigneur, tu en es digne. Aussi, j'ai apporté le parfum le plus précieux. De même qu'elle brisa le vase et le vida jusqu'à la dernière goutte, ainsi nous devons être complètement brisés et répandus. La véritable adoration paraît lorsque nous sommes vraiment brisés et humiliés.